Aujourd'hui, les candidats transportent 40 tonnes de troncs d'arbres sur des routes de montagne au Canada. Ça va être dangereux. En altitude, Hey, c'est joli par ici. sur des voies étroites, À droite, à droite. Un écart et tout est terminé. avec des remorques de 18 mètres et des virages en épingle, C'est ça. On n'a pas le droit à l'erreur. le danger est partout. On va le perdre. Il est des routes que seuls les conducteurs les plus expérimentés peuvent emprunter. Oh la vache! Des terrains si dangereux, des chemins si escarpés que la moindre erreur peut être fatale. 8 routiers vont s'affronter sur les routes les plus redoutables du monde. Si une des roues se retrouve dans le vide, on est mort. 2 par 2, ils seront engagés dans une course contre la montre. On est revenu dans la course. Vas-y. Ils manieront des camions hors normes C'est pas vrai! avec des chargements insolites sur des routes périlleuses. Et ils devront se supporter. Tu veux bien retourner sur la route? C'est par là! Je sais! Les équipes qui livrent leur cargaison le plus vite passent à l'étape suivante. En jeu, la somme de 120 000 €. Au terme de ces défis, le vainqueur sera sacré ultime convoyeur. Précédemment, les routiers encore en course ont traversé l'Amazonie sur des routes d'un autre temps. Heureusement que c'est pas mon camion. Rodney et Stewart ont surmonté leur désaccord et décroché la première place. Tu vois, c'est la même chose. Ok, tais-toi. Non, je me tais pas. Si, tais-toi. C'est déjà pas facile? Jason s'est contorsionné pour se hisser en 2e position avec Derek. Dis ce que t'as à dire! Je veux que tu arrêtes de nous secouer. Mike et Rookie ont perdu du temps à se disputer et sont arrivés derniers. T'es rentré dans les buissons. Et alors? Après 4 épreuves, Derek est en tête, suivi de près par Stewart. Mike, Rodney et Rookie sont à égalité avec 30 points et Jason ferme la marche avec 28 points. Aujourd'hui, direction la Colombie-Britannique au Canada. Ici, les montagnes boisées s'étirent à perte de vue. C'est le pays des bûcherons et des routes sinueuses. Pour conduire un camion dans la région, il vaut mieux avoir les nerfs solides. Les candidats rejoignent Squamish, une ville forestière. Ça fait du bien d'être dans son pays. On conduit enfin du bon côté de la route. Ici, j'ai pas le droit de perdre. C'est plus dangereux que tout ce qu'on a fait jusqu'ici. On va tous serrer les fesses. Parce que ça va être une course infernale. Darren Doak, patron d'une société de transport, fournira les camions. Salut les gars. Comment ça va? Je m'appelle Darren Doak. J'ai votre itinéraire. Vous commencez par 32 km de bitume et le reste, c'est du gravier. Vous transporterez des troncs de pruche du Canada. À l'extérieur de Squamish se trouve l'exploitation 38, qui couvre plus de 100 km². Elle est traversée en son centre par la route principale, d'où partent des chemins forestiers montant dans les hauteurs. Chaque jour, les routiers rapporteront 40 tonnes de bois d'un endroit différent. Les troncs seront ensuite acheminés à la scierie par flottage. La difficulté augmentera progressivement et l'épreuve se terminera sur une route surnommée la Faucheuse. C'est un travail extrêmement dangereux. C'est tortueux. Le plus important est de ne jamais s'écarter de la route. J'ai ici les enveloppes avec les différentes équipes. Merci, Darren. Je suis avec Derek. Mike est avec Rodney. Tiens. Et Rookie avec Jason.
Les équipes conduiront des camions équipés de moteurs diesel de 15 litres, développant 475 chevaux. C'est du bon matériel. On y va. Régulateur de vitesse. Je l'utiliserai pas. Ici, tu as le frein moteur. Tu testes les phares? J'y vais. Les premiers à partir à l'assaut de la montagne sont Derek et Stewart, dans le camion bleu. On va à droite. Gauche. Étant donné les dangers encourus, il ne s'agit pas d'une épreuve de rapidité, mais d'habileté. 35, vide. Les chauffeurs recevront des pénalités s'ils commettent des erreurs techniques. Au final, l'équipe la moins pénalisée gagnera 10 points. La deuxième 8 et la dernière 6. On est bien parti. Si on n'est pas trop gourmand et qu'on reste calme, Ouais. personne ne nous battra. L'équipe rouge est la suivante à prendre le départ. À gauche. Pour moi, c'est toujours difficile de travailler avec quelqu'un que je connais pas. Je me précipite jamais. T'as bien raison. Les derniers à s'élancer sont les Américains Rookie et Jason. C'est comme dans un mariage. Il faut faire des compromis et écouter l'autre. On sort le chien et on ramène les moutons à la bergerie. Les candidats suivent la route principale sur 48 km avant de bifurquer sur la E1300. Un dénivelé de 520 mètres les attend pour atteindre le point de chargement. Les bûcherons préparent les troncs à embarquer, qui mesurent jusqu'à 20 mètres de long. Dans l'équipe verte, Rookie est responsable de la navigation. Le GPS marche pas, Pourquoi il marche pas? parce qu'il indique 8000 km. 8000? Mon équipier idéal, c'est moi. On peut se poser des questions après l'épreuve. Mais quand je suis prêt à mettre le gâteau au four, c'est pas le moment de vérifier la recette. Ça dit 8719 km. C'est la distance d'ici à Los Angeles, en Californie. Un peu plus loin, Rodney et Mike entament l'ascension. Monte en régime. Elle veut pas passer, Rodney. Quand tu rates une vitesse, ne débraye pas à fond pour rattraper le coup. Non? Non. Laisse l'embrayage comme il est et monte en régime. Écoute le moteur et fais-le en douceur. Je peux pas dire si c'est un bon chauffeur. J'ai jamais conduit avec lui. Je vais essayer de lui faire partager mon expérience pour que ça se passe bien et que je m'énerve pas. Sinon, je vais vouloir sortir du camion et le laisser se débrouiller. Comme tu conduis pas, ton stress va monter. C'est pas la vitesse qui compte, mais la constance. Rentre par là. Ouais. Et ensuite recule. Derek et Stewart approchent de l'aire de chargement. On recule là-bas? Là-bas? Faute de place pour faire demi-tour, les camions doivent effectuer une marche arrière pour récupérer le bois. Le camion passe tout juste. Et la marge de manœuvre est très faible. Il n'y a pas de rail de sécurité. C'est une épreuve d'homme. T'as regardé en bas? C'est haut. Ah ouais? Qui est? C'est parfait. Une fois la remorque déployée, la longueur du camion double pour atteindre 20 mètres. Attends, Stuart. C'est bon. Le chargement est surveillé par un contremaître qui peut sanctionner les équipes en cas d'erreur. Les troncs d'arbres sont placés dans la remorque grâce à une grue spéciale de 45 tonnes. 12 tonnes à l'arrière, 20 à l'avant. On a 13 tonnes sur l'essieu arrière et 13 sur l'essieu avant. C'est équilibré. La répartition du poids est primordiale. Merci beaucoup. Derek et Stewart s'en tirent sans la moindre pénalité.
Rookie et Jason abordent la montée. J'aime pas ça. Ça a pas l'air d'aller. Je savais pas que t'avais le vertige. Je suis pas à l'aise. Il faut pas plaisanter avec ça. Un écart et tout est terminé. C'est haut, hein. Dis pas des trucs comme ça. Écoute, ça me fait pas rire. Garde ça pour toi. C'est la première journée des routiers en Colombie-Britannique. Dans la montagne, les règles du jeu changent. Les équipes ne sont pas chronométrées, mais jugées sur leur technique. L'équipe verte se trouve à 300 mètres au-dessus de la vallée. Jason, qui mesure pourtant 2,08 m, souffre du vertige. C'est haut. Dis pas des trucs comme ça. Écoute, ça me fait pas rire. Jason avait la trouille. J'ai pas vu qu'il était nerveux et je me suis moqué de lui. J'aurais dû m'abstenir. C'était pas sympa. Pour Stewart et Derek, il est temps de redescendre vers la vallée. Rodney et Mike prennent leur place. Je pensais qu'il y aurait assez de place ici pour faire demi-tour. Pas toi? On perd de l'air! Je sais pas pourquoi, mais on perd de l'air! Dans la précipitation, ils ont oublié de brancher le tuyau d'air comprimé à la remorque. Sans cet air, les freins arrière ne peuvent pas fonctionner. Cette erreur leur vaut une pénalité. T'accélères trop. Lâche l'embrayage. Lâche l'embrayage. C'est ensuite au tour de Jason et Rookie. Donne-moi le poids à l'avant. 22 sur la remorque. Hein? Non, 22 à l'avant. Jason ne prend aucun risque avec la répartition de la charge. Une remorque mal équilibrée pourrait facilement se renverser dans les virages serrés. Combien sur la remorque? Sur la remorque, c'est trop lourd. Dis-le à la radio! C'est difficile de travailler avec Rookie. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il n'est pas dur d'oreille. Il est têtu comme une mule. On s'en va. T'as de la place à droite. T'as de la place à droite. J'essaie d'éviter les nids de poules. La vue est belle. Arrête avec ça. Stewart et Derek progressent rapidement. On a été bon. Oui, ça s'est vraiment bien passé. Oui, comme prévu. Ouais. J'aime travailler comme ça. Derek a du bon sens. C'est une qualité innée, ça s'apprend pas. Derrière, Rodney et Mike prennent leur temps. À ta place, j'irai pas aussi vite. C'est un peu rapide. Tu trouves? Moi, je ralentirai. Je vais à 30 à l'heure. Fais comme tu veux. Si une des roues se retrouve dans le vide, on est mort. Les arbres sont assez secs et l'écorce se défait facilement. Si un des troncs glisse, il peut traverser la cabine ou tomber en arrière. Je vais surveiller ça. Quand tu peux, arrête-toi pour un petit contrôle. Le bois n'est pas très bien arrimé. Il est tenu que par 3 chaînes. Si les troncs se détachent, on peut pas les retenir. Et ça peut tuer quelqu'un.
Derek et Stewart sont quasiment revenus à Squamish et n'ont aucune pénalité. J'ai mal à la tête et je veux une cigarette. J'abandonne juste pour une clope. Fais pas ça. Je veux un peu de concurrence. Ok. Je veux pas gagner trop facilement. Ça s'est bien passé? Oui. Le deuxième camion est pas loin, mais l'autre, je ne sais pas. Il chargeait encore quand on est parti. Jason et Rookie sont toujours à 300 mètres au-dessus de la vallée. Sois moins brutal. Je la sens pas, cette route. Va un peu plus doucement. J'ai pas vu les marques sur les arbres. Moi non plus. C'est pas le bon sens. T'as bien regardé? Rodney et Mike sont les suivants à rentrer au dépôt. Ils ont récolté une pénalité pour avoir oublié de brancher l'arrivée d'air. Qu'est-ce qui s'est passé? 2h30 de retard? Je trouve qu'on est allé vite. T'as confondu le frein et l'accélérateur ou quoi? Je freine jamais. Saloperie. Rookie et Jason arrivent à destination sans pénalité. C'est toi qui conduis demain, Rookie? Je m'attends au pire. Demain, un programme corsé les attend. On va vraiment voir de quoi ils sont capables. Ouais. Je vais prier ce soir. La deuxième journée commence pour les candidats. Dans cette épreuve, le temps ne compte pas, mais chaque erreur entraîne des points de pénalité. Aujourd'hui, la difficulté monte d'un cran. La route E600 monte de 950 mètres sur 5 km et demi. Les apics et les virages en épingle mettront les nerfs et la technique des routiers à rude épreuve. Darren Doak donne les dernières consignes de sécurité avant le départ. Si vous sentez que vous prenez un virage trop large, n'insistez pas. Essayez de rattraper le coup, mais si vous voyez que ça passe pas, arrêtez tout. N'allez pas vous tuer, ok? Derek et Stewart ouvrent la route. Ils gardent la même tactique que la veille. Stewart monte et Derek descend. Ça devient intéressant. Je suis d'accord. L'équipe rouge a changé de conducteur. Aujourd'hui, Mike laisse le volant à Rodney. On ne plaisante pas aujourd'hui. Ouais, c'est du sérieux. Personne sur la 31. Si, un Écossais perdu au Canada. Le camion vert ferme la marche. Lâche et passe la vitesse. Tu maîtrises pas le doubleur de gamme. Jason, Ouais. tu me laisses conduire? Il n'a pas arrêté de critiquer mes changements de vitesse. Et j'en ai eu assez. Mais pourquoi? Il voulait conduire à sa manière. Et il s'est arrêté au milieu de la route juste pour montrer qu'il n'était pas content. Il écoute que quand ça l'arrange. Il en fait qu'à sa tête. Il pense par intermittence. Ça va? Non! D'accord. Je te jure, si jamais tu recommences, je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde te dira qu'on ne fait pas comme ça. Change pas de rapport au milieu de la montée. Tu t'es jamais arrêté dans une montée? T'étais pas obligé de le faire. Je sais conduire un camion. Tant mieux pour toi. Fous-moi la paix. Cet arrêt coûte un point de pénalité à Jason et Rookie. Devant,
Derek et Stewart approchent des virages en épingle. Regarde ça. Ces courbes ont une inclinaison de 20%. Et tournent de 70 degrés sur quelques dizaines de mètres. La principale difficulté avec des virages aussi serrés, c'est que le rayon de braquage du camion est énorme. Si on se trompe, c'est terminé. Il faut s'arrêter et attendre de se faire tracter. Bravo, c'est parfait. Ouais, super. Mike et Rodney sont les prochains à passer le test. Ça monte? On y va tranquillement. La route est bien pire qu'hier. Ouais, C'est pas vrai. La vitesse a sauté. pas de panique. Ça a sauté tout seul. Si Rodney perd de la motricité, le camion peut repartir en arrière et tomber dans le vide. Il va monter. Allez, mon gros. Allez. C'est dangereux. Si on perd le contrôle, on peut mourir. Rodney s'est mal engagé dans le virage. Il doit manœuvrer pour prendre une meilleure trajectoire sans aller trop loin. Il parvient à se rétablir, mais son échec au premier essai vaut à l'équipe rouge un point de pénalité. Les deux chauffeurs s'arrêtent pour inspecter les pneus et retirer les pierres qui s'y sont coincées. J'ai pas pris la bonne trajectoire et on est resté bloqué. On a pu s'en sortir. C'est le principal. C'est maintenant au tour de Jason et Rookie de s'attaquer à cette même difficulté. T'as de la place ici. Plein de place. Continue, continue. C'est bon, tu y es. C'est bon. Parfait. Rookie a réussi. Son équipe ne sera pas pénalisée. T'as eu peur? Non, pas trop. Moi, j'ai eu peur. Je me demandais comment on allait passer. Au sommet, Derek et Stewart ont presque terminé avec le chargement. L'opération est à nouveau surveillée par un contremaître. Recule. Recule. Stuart, recule. Ils ont bougé le camion alors que les goupilles étaient encore en place. Les goupilles maintiennent les troncs pendant le chargement, mais doivent être retirées avant le départ. L'équipe écope d'une pénalité. En partant, Derek provoque un blocage des roues. Une autre pénalité. C'est pas la bonne vitesse. Il a dérapé sur une dizaine de mètres. Ça craint. C'est mauvais pour la transmission. C'est fait. Après avoir reçu 2 pénalités coup sur coup, l'équipe bleue revient sur le virage en épingle. Pente à 18%. Pas mal. T'es bien placé. Continue comme ça. Il ne faut pas faire trop chauffer les freins, ni prendre le virage trop large, si on ne veut pas finir dans le ravin. Le camion est 2 fois plus long et pèse 40 tonnes de plus qu'à l'aller. Ça passe? Ouais, c'est bon. Bravo, mec. Par contre, on était juste au bord. Je m'en doutais. Il faut être concentré du début à la fin. Le moindre relâchement peut être fatal.
Après un chargement sans problème, Mike et Rodney retrouvent la fameuse courbe. À droite. Encore un peu. C'est bien. Il faut descendre en douceur. Si on perd le contrôle, on peut se retrouver 300 mètres plus bas. Vas-y, braque. Continue. Non. Non, arrête. Ça va pas. On n'a pas le temps d'avoir peur. Si on a peur, c'est la chute assurée. C'est le deuxième jour de compétition au Canada. Pour cette épreuve, le but est de faire le moins d'erreurs possible. Mike et Rodney sont bloqués dans le même virage qui leur a posé problème à l'aller. Mais cette fois-ci, ils transportent 40 tonnes de bois. Les pneus sont gros et le rayon de braquage est mauvais. Mike demande de l'aide. Un tracteur vient à leur secours. Tu tiens bon? Ça va, t'en fais pas. D'habitude, cette machine sert à arracher des souches d'arbres et traîner des troncs. Elle tire les 58 tonnes du camion sans problème. Mike et Rodney s'en sortent avec 1 point de pénalité. Jason et Rookie vont-ils faire mieux? La gravité vous entraîne et les freins peuvent vous trahir. Si vous les bloquez, la situation peut dégénérer. Décale-toi de mon côté. À droite? C'est bon. Ça va passer? Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi! Je m'arrête. Alors, est-ce que ça passe? Jason découvre que le tuyau d'air comprimé s'est rompu, rendant les freins arrière inutilisables. Cela pourrait expliquer la mauvaise manœuvre de Rookie. J'ai jamais été aussi mal embarqué. Le mécanicien fait son entrée. Je pense que c'est en partie à cause de la conduite d'air. Mais peu importe, du moment qu'on redescend. L'équipe verte écope de 2 pénalités. Une pour mauvaise conduite et l'autre pour ne pas avoir repéré le problème de frein. Stewart et Derek se trouvent 450 mètres plus bas. Ouais, c'est bon, t'es bien placé. Ils n'ont commis aucune erreur depuis qu'ils ont quitté la zone de chargement. Parfait. Super. T'as de la place à droite. Jason et Rookie approchent d'un autre virage dangereux. Cette fois-ci, ils ont vérifié que les freins fonctionnaient correctement. Je me suis encore planté? C'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Le tracteur est de retour, ce qui leur coûte un nouveau point de pénalité.
Je veux pas en parler. De quoi? De mon erreur. Klaxonne et démarre. L'équipe rouge est bientôt de retour à Squamish. On a assuré aujourd'hui. Ouais, On a fait quelques erreurs au moment de charger. Mais rien d'aussi grave que les autres. On n'a pas eu besoin d'aide. c'est clair. Vous avez fait du bon travail. Sans nous arrêter. D'une traite? Oui, Félicitations. Merci. merci. Ça s'est bien passé? C'était plus dur, hein? Ouais. Je suis resté coincé dans l'épingle. Dans un virage? C'est vrai? Et la conduite d'air a sauté. Aïe! Ça aide pas à tourner. Tu l'as dit? Je veux te dire un grand merci. De rien. Ça m'a plu. Ah oui? Oui, même si on a eu quelques soucis. Ah bon? Merci. Après 2 jours, le total des points de pénalité est le suivant. 5 pour Mike et Rodney, 4 pour Jason et Rookie, et seulement 2 pour Derek et Stewart. Puisque vous aimez ça, demain on va vous emmener ailleurs. Vous allez prendre une route qu'on a surnommée la Faucheuse il y a quelques années. Vraiment? Ouais, pourquoi? T'es marié? Non. C'est le 3e jour au Canada pour les candidats. L'épreuve n'est pas chronométrée, mais notée. Arrête-toi, je sors. Saloperie. Chaque erreur entraîne une pénalité. On y est les gars. C'est le dernier jour. Attendez-vous au pire. La route sera 3 fois plus dure qu'hier. Nom de code, la Faucheuse. La Faucheuse monte à 1000 mètres d'altitude sur moins de 2 km. Avec 7 virages en épingle et son inclinaison allant jusqu'à 20%, c'est le défi ultime. La forêt dense qu'elle traverse limite fortement la visibilité. C'est couvert et il va peut-être pleuvoir. Hier, vous trouviez que les virages étaient compliqués, mais attendez de voir ceux d'aujourd'hui, surtout s'il pleut. C'est la Faucheuse. Si vous voulez aller au bout, vous avez intérêt à être prudent. Vu d'ici, le paysage est magnifique. Mais la route va être gratinée. L'équipe rouge composée de Rodney et Mike s'élance en premier. On reste en seconde jusqu'en haut? Ouais, commence déjà par la passer. Derrière eux se trouve l'équipe verte avec Jason et Rookie. La Faucheuse, nous voilà. On transporte du bois et on aime ça. Le camion bleu de Derek et Stewart est en queue de cortège. Je suis très surpris qu'on monte aussi vite. Ouais, on arrive dans les nuages. S'il pleut, ça va être une galère de redescendre. Effectivement. Mais j'ai confiance en toi. Tant mieux. Rodney et Mike ont atteint 750 mètres d'altitude. Bien à droite. Dans cette section, les précipices sont nombreux et la visibilité faible. On voit pas grand-chose. Mais pour l'instant, on monte. Ça promet pour la descente. Ça s'éclaircira peut-être? Faut espérer. Je vois à peine le bord. C'est mieux que rien. Allez Mike, à gauche. Je revois la route. Tu te débrouilles plutôt bien. On est proche du paradis. Si tu comptes y aller, préviens-moi, que je descende. Tiens ta gauche. La vache. On est monté d'environ 500 mètres dans les nuages. Et du côté conducteur, j'ai vu un gouffre qui m'a paru sans fin. On va y aller tout doucement Ouais. et rentrer.
Mike et Rodney sont arrivés à la zone de chargement. Dans les nuages, on voyait rien. Je me suis fié à mon équipier. J'ai regardé de mon côté et lui du sien. C'est plus risqué que mon travail habituel. 6 à l'avant, s'il vous plaît. Et à l'arrière, 8. Je suis sérieux dans mon travail et dans ma vie. Le plus dur sera la descente. Si on ne fait pas attention et qu'on prend un virage trop serré ou trop large, on peut sortir de la route et mourir. Si tu te sens mal embarqué, n'insiste pas par orgueil. Je préfère arriver sain et sauf. On entame la descente. Bonne chance. Rendez-vous en bas. Pour leur dernier jour en Colombie-Britannique, les 6 routiers s'attaquent à la Faucheuse, une route montant à 1000 mètres d'altitude. Ses 7 virages en épingle et son inclinaison de 20% ont de quoi éprouver les nerfs des meilleurs chauffeurs. Pour la sécurité des candidats, le temps de parcours n'entre pas en ligne de compte. Seule la technique est évaluée. L'équipe avec le moins de points de pénalité sera déclarée vainqueur. Mike et Rodney sont les premiers à redescendre. On entame la descente. Bonne chance, rendez-vous en bas. Quand on est dans une situation comme ça, on n'a pas le temps d'avoir peur. Trop de choses se passent en même temps. J'étais trop occupé à surveiller ma trajectoire et à anticiper le danger. C'est naturel pour moi. Il y a 900 mètres de vide ici. Merci pour l'info. On n'en est qu'au début. T'arrêtes? Pardon. Attention de mon côté. C'est bon. Jason et Rookie attachent la remorque pour charger. On va voir si tout se passe bien. Pas de pénalité pour l'équipe verte. Camion chargé, on retourne vers la vallée. Derek et Stewart prennent le relais. La visibilité se dégrade. On voit qu'à 4 mètres devant nous. C'est stressant et amusant à la fois. Comme on voit pas le vide, j'ai pas peur. Le contremaître repère un problème. Il a inversé les câbles. Ça arrive. Dommage pour eux, mais je l'ai repéré avant qu'ils partent. Voilà, c'est arrangé. Je me suis trompé de sens. Je l'aurais vu au moment de partir, mais c'est une erreur. Stewart et Derek ont désormais 3 points de pénalité, mais sont toujours en tête. Dans l'ensemble, on n'a pas fait de grosses bourdes. Je veux pas vendre la peau de l'ours, mais on est bien placé. Je pense aussi. Rookie et Jason se trouvent 500 mètres plus bas et abordent le dernier virage en épingle. Allez. La remorque, c'est bon. T'es bien placé. Décale-toi un peu à gauche. Bien. Maintenant, tourne. Tu le tiens. Tu peux le faire. Je le sens bien.
On est dans le même bateau, on doit travailler ensemble. Il sortait de la route, je tombais avec lui. J'avais peur qu'il se rate, mais il a fait du bon travail. Bravo mon pote, t'as réussi. Mike et Rodney arrivent à destination, Qui veut mes beaux arbres? le dépôt de bois de Squamish. Cette route s'appelle la Faucheuse. Mais elle nous a pas eu. On s'arrête? Bonjour, ça va? Les camions sont déchargés d'un seul coup par une énorme grue. C'est dingue. 40 tonnes. En une prise. Darren rassemble les routiers. Ça s'est bien passé? Ouais, pas mal. C'est l'heure du résultat. L'équipe qui a fait le moins d'erreurs remportera cette épreuve qui n'est pas éliminatoire. Je suis heureux qu'il n'y ait pas eu de pépins. On vient de me transmettre les résultats. Rodney, je te les donne. Et je vous souhaite bonne continuation à tous. Merci. Merci. La meilleure équipe sur l'ensemble des 3 jours gagnera 10 points, la seconde 8 et la dernière 6. 6, dernier. On s'est planté. On est deuxième. 10 points. 10 points. On a gagné. Premier. Félicitations. Bravo. Je suis énervé de pas avoir fait mieux. C'est pas grave. On l'a encore dans l'os. C'est génial. Maintenant, c'est nous qui ouvrons la voie. Ouais. On s'est bien amusé. Et 6 points, c'est mieux que rien. Après 5 épreuves, Derek domine le classement avec 44 points. Il est suivi de près par Stewart, Rookie à 38 points, et Jason, Mike et Rodney, 36. Ils se dirigent déjà vers leur prochain défi, car la compétition continue. Dans le prochain épisode, les candidats mettent le cap sur la Mongolie. Jason et Mike se perdent. Stewart reste calme alors que Rookie voit rouge. Te mets pas dans cet état. Calme-toi. Laisse-moi sortir. Stop, j'arrête. Et Rodney abandonne Derek en pleine course.